Husqvarna se lance dans les motos de route avec la Nuda 900. BMW, qui possède la marque depuis 2007, est parti d'une base connue, les BMW F800R et GS. Mais le twin parallèle qui a servi de base a été profondément modifié. La cylindrée a été augmentée, le haut moteur complètement repensé et le calage de distribution revu pour améliorer la sonorité et le caractère du moteur. Des modifications qui permettent à la Nuda de revendiquer 105 chevaux contre 87 pour une F800R. Le cadre treillis, issu de la F800 GS, est en fait totalement différent. Plus court de 50 mm, le cintrage des tubes a également été revu pour s'adapter à la nouvelle répartition des masses. La colonne de direction a aussi été renforcée pour supporter l'augmentation de puissance. Réservoir d'essence et batterie derrière le moteur, boîte à air avec entrée d'air au-dessus du bloc, la moto n'a plus grand chose à voir avec les séries F800, mis à part les jantes, les rétroviseurs et le levier d'embrayage. Enfin, pour ceux qui voudraient rendre leur Nuda plus apte au long voyage, Husqvarna va aussi commercialiser une version équipée de valises latérales et d'un seau de vent qui améliore la protection. En montant sur la Nuda, on retrouve l'impression que l'on a sur une KTM. Un guidon large, une position droite qui incite à l'attaque, on sent bien l'influence du tout-terrain dans la conception de la moto. En arrivant dans les premiers virages, on hésite. À déhancher ou sortir la jambe avec cette position assez proche d'un supermotard. Quelle que soit votre préférence, les deux positions fonctionnent. Légère, agile, facile à mettre sur l'angle, la Nuda offre une route efficace. Le train avant, plutôt neutre, accepte aussi que l'on conserve du frein sur l'angle sans se verrouiller. Le moteur, plus performant que celui des BMW F800, est performant et agréable à utiliser. Bien rempli, il donne tout ce qu'il a entre 6 et 8500 tours. Mais grâce à une absence de vibration à bas régime et une belle souplesse, le bloc accepte aussi une conduite plus tranquille. Capable de rouler à un très bon rythme, la Nuda 900 absorbe également très bien les irrégularités de la route, notamment grâce à des suspensions prévenantes. Mais ces grands débattements ont également tendance à faire plonger la moto sur les gros freinages. Un freinage très efficace par ailleurs, qui offre juste ce qu'il faut de mordant et de puissance pour un usage routier. Son plus gros défaut reste sa selle, beaucoup trop dure, qui rappelle plus une moto d'enduro qu'une machine de route. Après la Nuda 900, nous avons aussi pu essayer la Nuda R sur circuit. Elle se différencie des versions standards grâce à une fourche entièrement réglable, un amortisseur Rollins, des étriers Brembo monobloc, un échappement recouvert de carbone, une selle plus plate et un pignon de sortie de boîte de 16 au lieu de 17 d'origine. Mieux équipée, la Nuda R profite également d'un meilleur comportement dynamique. Une qualité qu'elle doit en grande partie à son pignon de sortie de boîte de 16, qui offre de bien meilleures accélérations et une plus grande facilité à se dresser sur la roue arrière. On vous conseille également la transformation sur une version standard qui de toute façon tire trop long d'origine. Dynamiquement, l'amortissement est effectivement meilleur et la fourche un peu mieux retenue en hydraulique grâce à des ressorts et une huile plus ferme. Le freinage, déjà efficace, devient carrément démoniaque avec les Brembo monobloc. C'est très plaisant sur circuit ou sur une route bien revêtue, mais la brutalité du système devient plus pénalisante sur route dégradée ou sous la pluie. Au final, les Nuda et Nuda R sont deux machines agréables à rouler, bien conçues et performantes, mais elles restent chères. Affichées à 9 990 € pour la version standard et 11 590 € pour la version R, les deux Husky se situent quand même dans le haut du panier question tarif. Les deux motos seront disponibles à la fin de l'année 2011. Laisse. On voit tout ça. Et quand les confrères ont fini de faire les zouaves, on va aller les tordre un petit peu sur circuit. Faites pas attention à ce qu'il y a marqué sur la combi rouge, hein, surtout.